le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAPDEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Chouamoué, enseignant des mathématiques. Nous approchons la leçon 15, propriété des nombres complexes en classe de terminale C, D, E et TI. Avant de commencer, nous allons d'abord corriger le devoir que nous avons laissé à la dernière séance. Il était donc question de déterminer les conjugués des nombres complexes moins 5 plus I, B, moins 3 quarts de I, C, 2I, D, 0,25, E, moins I, F, moins 5, G, racine de 2 plus 1, H, I, racine de 2. Nous allons donc corriger ces exercices. Le conjugué de moins 5, il y a le conjugué de moins 5 plus I est noté moins 5 plus I bar. Ceci nous donne moins 5 moins I. Et le conjugué de moins 3 quarts de I, c'est 3 quarts de I. Nous avons dit, lorsque le nombre est imaginaire pur, son conjugué, c'est son opposé. Le conjugué de 2I, c'est moins 2I, qui est l'opposé de 2I, parce que 2I est un nombre imaginaire pur. Le conjugué de moins 0,25, c'est 0,25, parce que 0,25 est un nombre réel. Nous avons dit, lorsque un nombre est réel, son conjugué, c'est encore lui-même. Le conjugué de moins I, c'est I, parce qu'il est imaginaire pur. Le conjugué de moins 5 est moins 5, parce qu'il est réel. Le conjugué de racine de 2 plus 1 est racine de 2 plus 1, parce qu'il est réel. Le conjugué de I racine de 2, c'est moins racine de 2, parce que de I racine de 2, c'est moins I racine de 2. Il y a I qui manque. Nous passons au devoir numéro 2. Déterminer le conjugué de 1 plus I, facteur de moins 1 plus I. 1 plus I exposant 6, moins 1 plus I sur 1 plus I. D, 1 plus 2I, facteur de 1 moins 2I. Alors, nous commençons par 1 plus I, le conjugué de 1 plus I, facteur de moins 1 plus I. Alors, pour cela, nous allons d'abord développer, lorsqu'on développe 1 plus I, facteur de moins 1 plus I, alors on obtient moins 2. Et comme ce résultat est un nombre réel, son conjugué, c'est encore lui-même. Nous passons à l'exercice, à la question 2. 1 plus 6, il est question de trouver le conjugué de 1 plus I, le tout exposant 6. Alors, pour le faire, il faut d'abord développer 1 plus I, le tout exposant 6. Rappel, on a donc 1 plus I exposant 6 est égal à 1 plus I au carré, le tout au cube. 1 plus I au carré est égal à 2I, le tout exposant 3, qui donne moins 8I. Et le conjugué de 1 plus I exposant 6 est égal à 8I. Il était aussi question de déterminer le conjugué de 1 moins 1 plus I sur 1 plus I. Et il faut d'abord donc écrire moins 1 plus I sur 1 plus I sous la forme algébrique. On constate que c'est I.
Et comme ce nombre est imaginaire pur, le consonne conjugué donne moins i. Nous passons à la question D. 1 plus 2i, facteur de 1 moins 2i. Lorsque nous développons 1 plus 2i, facteur de 1 moins 2i, ça nous donne 1 plus moins 4i carré, qui donne donc 5. 1 plus 4, qui donne 5. Et comme ce nombre est réel, son conjugué, c'est encore lui-même. Nous allons passer à la nouvelle leçon proprement dite. Et nous sommes toujours dans le chapitre des nombres complexes. Et nous sommes à la deuxième partie. La première leçon de cette partie était la leçon 14 qui présentait les nombres complexes conjugués. Et la deuxième leçon, c'est leçon 15, propriété des nombres conjugués. Propriété des nombres conjugués. Et nous sommes donc, ça revient, et nous passons au plan de notre leçon. Nous aurons donc d'abord à vous donner les objectifs, après les prérequis, viendra la situation problème, puis de l'activité d'apprentissage, des exercices d'application et du devoir. Alors, à la fin de cette leçon, vous serez donc capable de reconnaître le conjugué des nombres complexes, déterminer le conjugué des nombres complexes écrit sous la forme algébrique, puis utiliser les propriétés des conjugués. Alors, comme prérequis, nous aurons donc, vous devrez vous assurer que vous connaissez les notions suivantes: calcul avec les formes algébriques, déterminer les conjugués des nombres complexes sous forme algébrique. Alors, nous vous présentons cette situation. Paul sait déterminer le conjugué des nombres complexes Z dans son écriture algébrique. Paul doit déterminer rapidement Z bar, Z prime bar, Z plus Z prime, le tout bar, Z fois Z prime, le tout bar, et Z sur Z prime, le tout bar. Pour Z égale à 5 plus I, et Z prime égale à 2 plus 6I. Alors, il a obtenu Z plus Z prime égale à 9 plus 7 plus 9I, Z bar égale à 5 moins 3I, Z prime bar égale à 2 moins 6I. Z plus Z prime le tout bar égale à 7 moins 9I, et égale à Z bar plus Z prime bar. Il se demande alors, si on a Z plus Z prime le tout bar est égal à Z bar fois Z prime, et Z sur Z prime le tout bar est égal à Z bar sur Z prime bar, si on peut généraliser ces résultats. Alors, nous avons donc l'activité pour mener pour notre situation. Posons donc Z1 égale à X plus IY et Z bar égale à A plus IB avec X, Y, A et B des nombres réels. Donnez l'écriture algébrique de Z1 bar, de Z2 bar, et Z1 plus Z2, Z1 fois Z2, Z bar 1 plus Z bar 2, Z1 bar fois Z2 bar. A-t-on Z1 plus Z2, le tout bar est égal à Z1 bar plus Z2 bar, et Z1 fois Z2, le tout bar est égal à Z1 fois Z2 bar, soit donc Z2 différent de 0. Petit a établit que 1 sur Z2 est égal à Z bar sur A carré plus B carré. B en déduit que 1 sur Z2, le tout bar est égal à 1 sur Z bar, puis Z1 sur Z2, le tout bar est égal à Z1 bar sur Z2 bar. Que dit des préoccupations de Paul? Alors, nous allons apporter des réponses à ces questions d'activité. Nous prenons donc Z1 égale à X plus I,
y et Z2 égale à A plus IB. Alors Z1 bar est égal à X moins Y et Z2 bar égale à A plus IB. Nous continuons. Z1 plus Z2 donne X plus A. Nous avons ça sur votre écran. Plus Z1 plus Z2 égale à ZX plus A plus I facteur de Y plus B. Et Z1 fois Z2 est égal à AX moins B. Y plus I facteur de AX plus B, Y. Et on l'obtient en développant, bien sûr, en développant. Peut-être il faut vous montrer les étapes d'écriture. Donc, on a Z1 fois Z2 égale à X plus I, Y facteur de A plus I, B. On développe, ceci nous donne XA. La partie donne moins B, Y plus I facteur de A de X, B plus A, Y que nous affichons sur notre écran. Nous passons à la question suivante. On nous dit de déterminer Z1 bar plus Z2 bar. Z1 bar plus Z2 bar, nous allons dans Z1 bar qui est égal à X moins Y et Z2 bar égal à A moins I bar IB. Donc Z1 bar plus Z2 bar est égal à A plus X plus A moins I facteur de Y plus B. Et Z1 bar fois Z2 bar égale à X moins Y facteur de A moins IB. Alors on développe, lorsqu'on développe, on obtient donc AX moins BY facteur de ici moins I facteur de BX plus AY. Nous obtenons aussi 1 sur Z2, le tout bas. Nous connaissons que 1 sur Z2 est égal à Z2 bar sur A carré plus B carré. Et on nous a dit, dans la leçon, nous avons eu à vous dire de retenir que Z bar est égal à Z. Et comme nous avons 1 sur Z2, le tout bas, ceci nous donne Z2 bar sur A carré plus B carré, le tout bas. Et ceci nous donne donc 1 A carré plus B carré, Z2 bar qui est égal à 1 sur A carré plus B carré, Z2. Et ceci n'est rien d'autre que 1 sur Z2 bar que nous affichons sur l'écran. Et maintenant, Z1 sur Z2, le tout bas, est égal à Z1 fois 1 sur Z2, le tout bas. Ceci nous donne, nous avons déjà établi cela, ceci nous donne Z1 bar fois 1 sur Z2, le tout bas. Et à partir de là, on obtient donc Z1 bar sur Z2 bar. Alors, question 4, les égalités suggérées par Paul. Il était question, est-ce que les égalités suggérées par Paul sont correctes? On constate bien que c'est correct. Alors, que pouvons-nous retenir de cette activité? Nous constatons donc que lorsque nous avons Z1 égale à X plus Y et Z2 égale à
A plus IB, alors X et Y, A et B étant des nombres réels, on a Z plus 1, Z1 plus Z2, le tout bas est égal à Z1 plus Z2 bas, Z1 moins Z2, le tout bas est égal à Z1 bas moins Z2 bas. Z1 fois Z2, le tout bas, est égal à Z1 bas fois Z2 bas. Et Z1 exposant M, le tout bas, est égal à Z1 bas, le tout exposant M. Et Z1 sur Z2 bas est égal à Z1 bas sur Z2 bas. Et 1 sur Z2 bas est égal à 1 sur Z2 bas. Alors, après donc, cette descente, nous allons utiliser ce que nous avons retenu pour pouvoir faire ces exercices d'application. Premier exercice, quels sont les conjugués de 1 moins 2i, 1 moins i? 2. En déduire les conjugués de z égale à 1 plus 2i sur 3 moins i. B. Z' égale à 1 plus 2i facteur de 1 moins i. C. Z' égale à 1 moins i au carré. Alors nous allons donc corriger ces exercices. Il était question de donner le conjugué de 1 plus 2i. Le conjugué de 1 plus 2i, c'est 1 moins 2i. Et le conjugué de 1 moins i est 1 plus i. On dit de déduire les conjugués de 1 plus 2i sur 1 moins i. Alors, évidemment, nous avons dit dans la leçon que Z1 sur Z2, le tout bas est égal à Z1 bas sur Z2 bas. On obtient donc le conjugué du numérateur qui est 1 moins 2i sur le conjugué du dénominateur qui est 1 plus i. Et Z' bas. Alors, il était question de trouver le conjugué de 1 plus 2i facteur de 1 moins i. Alors, on a dit le conjugué de Z1 fois Z2 est le conjugué de Z1 fois conjugué de Z2. Ainsi donc, nous aurons donc conjugué de 1 plus 2i facteur de 1 moins i est égal à conjugué de 1 plus 2i qui est 1 moins 2i facteur de conjugué de 1 moins i qui est 1 plus i. Et on développe pour obtenir le résultat 3 moins i. Alors, il faut bien vous montrer, vous rappelez encore, ce n'est pas ce développement qui devrait vous échapper. Donc, on a 1 moins 2i, facteur de 1 plus i. Alors, le développement nous donne 1 plus, d'abord la partie réelle, 1 plus 2 plus i, facteur de 1 moins 2. On obtient donc 3 moins i. Et le conjugué de z seconde. Z seconde, c'était 1 moins i, le tout au carré. Alors, il faut bien développer 1 moins i, le tout au carré. Et 1 moins i, le tout au carré, donne moins 2i. 1 moins i, le tout au carré, donne moins 2i. Ou bien, on utilise la leçon, notre propriété qui disait Z2 exposant M, le tout bas est égal à Z2 bas, le tout exposant M. Et ceci nous donne donc 1 moins I au carré, le tout bas est égal à 1 moins I bas, le tout au carré. Et ceci nous donne 1 plus I, le tout au carré. Et on trouve que le conjugué de 1 moins i, le tout au carré, donne 2i. Exercice 2. On pose P de z égale à z carré moins 4z plus 5. Démontrer que si z0 est une racine de P de z,
alors Z0 bar est une autre racine. 2. Démontrer que 2 moins I est une racine de P de Z et déterminer une autre racine de P de Z. Alors, voilà donc la question qu'on nous a posée. Il est question de résoudre, de répondre à ces 3 questions. Première question, on a donné Z égale à, on a donné P de Z. On a donné P de Z égale à Z carré moins 4Z plus 5. Alors, on a dit démontrer que si Z0 est une racine de P de Z, alors Z0 bar est aussi une racine de P de Z. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer Z dans P de Z par Z0 bar. Et on obtient donc ce que nous avons. On obtient P de Z 0 bar est égal à Z0 bar au carré moins 4 Z0 plus 5. Alors, on nous a dit Z0 bar au carré encore égal à Z0 au carré le tout bar moins 4 bar Z0 qui est en bas ici bar plus 5 bar. Et avec la propriété de l'addition, on obtient donc Z0 au carré moins 4 Z0 plus 5 le tout bar qui donne donc ici comme Z0 était une racine de P de Z, on obtient 0 bar qui est égal à 0 bar. Donc 0 bar qui est égal à 0. Donc Z0 bar est une racine de P de Z égale à P de Z. Nous passons à la deuxième question. On nous a dit de prouver que 2 moins I est une racine de P de Z. Il est question de remplacer Z par 2 moins I. Et lorsqu'on remplace, on obtient 2 moins I au carré, moins 4 facteur de 2 moins I, plus 5. Et lorsque nous calculons ça, on va trouver que nous calculons ça, parce qu'il n'y a pas toutes les étapes de calcul. On aura donc P de 2 moins I égale à 2 moins I au carré moins 4 facteur de 2 moins I plus 5. Alors ceci nous donne 4 plus 1 moins 4i, ici moins 8 plus 4i plus 5. Alors, ceci nous donne ici évidemment ici 8 moins 8 moins 8. Oui, c'est moins ici. Nous aurons donc 3 plus 5 moins 8 plus moins 4i plus 4i qui donne évidemment 0. Alors, on constate donc que 2 moins i est une racine de P de Z et une autre racine, on a dit, lorsque Z0 est une racine de P de Z, Z0 bar est aussi une racine de P de Z. À partir de là, donc, on constate qu'une autre racine, c'est 2 plus i. Alors, après donc la correction de ces devoirs, des exercices d'application, nous allons vous donner quelques devoirs pour pouvoir consolider la notion. Devoir numéro 1, on a 1 moins i, le tout exposant 14, égale à moins 128i. En déduit les conjugués de z égale à 1 moins i, le tout exposant 14 sur 2 plus i. B, z' égale à 1 moins i, exposant 28. C, z seconde est égal à 1 moins i, exposant 13. Devoir numéro 2,
On pose Z0 égale à 2Z. On pose P de Z égale à 2Z au cube plus Z exposant 2 plus 2Z plus 1. Démontrer que si Z0 est une racine de P de Z, alors Z0 bar est aussi une autre racine. 2. Démontrer que 2 moins I est une racine de P de Z. Déterminer une autre racine de P de Z. Exercice devoir 3. Déterminer rapidement les conjugués de 1 plus I facteur de moins 1 plus I. 1 plus I exposant 6. C moins 1 plus I sur 1 plus I. D 1 plus 2i facteur de 1 moins 2i. Et devoir numéro 4. Un nombre complexe A est tel que A bar est égal à 2, petit a, déterminer 5 valeurs possibles de A. Petit b, démontrer que A et 1 sur A sont des racines de P de Z égale à A bar Z carré moins 3Z plus A. C. Déterminer alors les racines de Q de Z égale à 1 plus I Z carré moins 3Z moins I plus 1. Alors c'est quelques devoirs que nous achevons notre leçon. Et la prochaine leçon portera sur le module des nombres complexes.